Bonjour à tous. Quelle année folle que cette année 2020. Une année qui nous aura poussé au-delà de notre limite, comme le titrait le Time Magazine cette semaine. Une année avec laquelle nous avons appris à vivre depuis déjà plus de 10 mois, mais qui est une année totalement folle, comme l'illustre ce tweet. Une année folle marquée par une pandémie sans précédent qui a bousculé nos modes de vie. Une année folle marquée par des mouvements sociaux qui expriment une soif de justice profonde. Et une année folle marquée par une élection américaine qui nous a tenus en haleine et qui continue à nous tenir en haleine. Alors pour l'univers du luxe, c'est une année qui a également été une année de bouleversement, une année de changement. Les grands temps forts de l'industrie ont été menacés. Les boutiques ont été fermées, nos rapports aux produits ont complètement changé et une grande soif de sens, une quête de sens a habité nos sociétés qui les a conduits à questionner les engagements des acteurs du luxe. Twitter, c'est la plateforme sur laquelle s'expriment toutes les grandes conversations mondiales, tout ce qui se passe dans le monde et tout ce dont les gens parlent. Et cette année, nous avons dégagé 3 thématiques qui nous ont paru particulièrement structurantes sur l'univers du luxe. La première, c'est l'engagement. Les marques de luxe et les groupes de luxe ont porté leurs engagements de façon extrêmement forte sur notre plateforme. Une plateforme sur laquelle l'audience est extrêmement réceptive, extrêmement attentive à toutes ces thématiques. 75% de nos utilisateurs déclarent avoir des attentes extrêmement fortes en termes de durabilité, sustainability, engagements sociaux. Toutes les valeurs que vont porter les maisons de luxe les passionnent et ils ont envie d'en savoir plus. Cette année, les maisons de luxe et les groupes de luxe se sont mobilisés au plus près de leur communauté. Le groupe Kering a été particulièrement actif pour aider le personnel soignant de l'Italie du Nord où la maison Gucci, par exemple, est installée. Gucci a orchestré des levées de fonds, s'est mobilisé concrètement pour venir répondre aux besoins et aux attentes des hôpitaux de la région de Milan. Et ces actions ont été communiquées et relayées sur Twitter avec des tweets qui ont beaucoup résonné et qui ont passionné notre audience. La créativité et le savoir-faire des maisons de luxe a été mis au service de la société. Les ateliers Louis Vuitton ont ainsi participé à l'effort de lutte contre la pandémie au moment où la pénurie était la plus forte en produisant des blouses, par exemple pour la PHP, les hôpitaux parisiens. Tous ces tweets qui ont été portés par les marques et les groupes de luxe qui traitaient de leur engagement ont été les sujets qui ont le plus passionné et qui ont le plus fait engager nos utilisateurs. Le pic de conversation cette année lié à la maison Chanel a été ce communiqué de presse qui présentait de façon extrêmement claire les engagements que prenait la maison pour venir au soutien des différentes communautés qui étaient touchées par l'épidémie. Cette année, qui a été marquée par un confinement et une rupture brutale avec le monde de la culture en raison de la fermeture des musées et des cinémas, a été une année sur laquelle l'audience Twitter a exprimé cette soif et ce besoin de connecter avec du contenu culturel. Les maisons de luxe et les groupes de luxe ont étanché cette soif en produisant de nombreux podcasts. Par exemple, Dior, qui a partagé son podcast Dior Untold, qui présente l'histoire de la maison en utilisant AudioTweet, notre nouvelle fonctionnalité. Ou la fondation Louis Vuitton, qui pendant 20 semaines a été en live 3 fois par semaine sur Twitter pour présenter des concerts de musique classique, partager des rétrospectives d'expositions ou des documentaires culturels. Ces rendez-vous culturels ont été des bouffées d'air et d'évasion pour notre audience qui a plébiscité ces moments de communion avec les maisons de luxe. Alors une année marquée par autant de contraintes ne pouvait que susciter des trésors et des ressources illimitées de créativité de la part des maisons de luxe. Pour vous l'illustrer, on a choisi de s'intéresser aux Fashion Week et aux présentations des collections, qui sont souvent le point d'orgue de l'actualité des maisons de luxe. Cette année, 150 millions de vues ont été générées autour des live fashion. C'est la première fois que les collections sont autant vues, autant regardées sur Twitter, alors qu'en début d'année, elles étaient menacées. Il y a eu vraiment une soif de découverte de nouveautés, de nouvelles collections, malgré justement ces repères qui étaient en plein changement. Les maisons de luxe ont été conduites à se réinventer et ainsi, Gucci a par exemple choisi de présenter sa nouvelle collection à travers une mini-série développée et réalisée par Gus Van Sant et présentée sur Twitter en live. 7 mini-épisodes diffusés tous les jours sur la plateforme présentant la collection, la nouvelle collection, mais au sein d'un univers artistique extrêmement dense et extrêmement riche. Tous les soirs, il était possible de découvrir un nouvel épisode sur Twitter, en live, et disponible dès le lendemain en replay, comme on l'aurait fait sur une plateforme de streaming. Cette collection a été vue par 26 millions de personnes. C'est la collection de mode qui a été la plus vue dans l'histoire de notre plateforme. Les Fashion Week se sont réinventés.
La dernière édition de la Fashion Week a été marquée par une digitalisation sans précédent. 63 maisons sur 75 ont présenté des collections préenregistrées, digitalisées. Et le défilé, ou plutôt la collection qui a été la plus vue, a été celle de Balenciaga, qui était une vidéo préenregistrée, une déambulation dans les rues de Paris par des mannequins portant les nouveaux looks de la collection. 11 millions de personnes ont vu cette collection. Lorsque les événements ont été annulés, certaines communautés de Twitter se sont mobilisées pour les recréer. Par exemple, le Met Gala, événement iconique de l'univers luxe, a été annulé en mars, mais il a été recréé par la communauté High Fashion Twitter Met Gala, qui a maintenu l'événement, envoyé des invitations et invité la communauté passionnée par le luxe à créer des looks, des moodboards, et à aller célébrer cette créativité le jour où l'événement aurait dû avoir lieu. La presse spécialisée s'est passionnée pour l'événement, l'a relayé, l'a commenté et a salué cet élan de créativité qui était né sur Twitter. Alors, comment donner l'envie ? Comment susciter l'intérêt et la conversion, l'acte d'achat de produits lorsqu'on n'a plus la possibilité d'aller en boutique ? Cette année, les marques de luxe ont mis tous leurs efforts de branding et de communication au service justement de la découverte et du réenchantement de l'expérience produit. Pour vous donner un exemple, Valentino a proposé aux utilisateurs de Twitter de rentrer dans une logique de conversation pour accéder à des contenus exclusifs, par exemple ici une interview de Lady Gaga, et pouvoir ensuite découvrir le parfum qui était développé, qui était présenté, Voce Viva, qui était disponible donc en commande en e-commerce. Toujours en jouant sur la curiosité de l'audience Twitter, Bulgari a proposé de venir liker un tweet pour être les tout premiers informés du nouveau visage qui allait porter sa nouvelle collection, l'actrice Zendaya. Et la communauté Twitter a eu le plaisir d'être parmi les Happy Few qui étaient les tout premiers informés de cette nouvelle collaboration, avant bien évidemment de pouvoir découvrir la collection en e-commerce. Enfin, de nombreuses marques ont utilisé ce format, le format carrousel, qui permet de retrouver le plaisir qu'on a en boutique lorsqu'on joue avec un produit, lorsqu'on vient vraiment l'essayer dans ses multiples facettes. Et bien cette expérience est digitalisée avec un carrousel qui permet de découvrir les différents aspects d'un produit avant, bien évidemment, de pouvoir le découvrir sur le site internet de la marque. Donc une année marquée par des engagements extrêmement forts qui ont résonné et qui ont captivé notre audience, une année marquée par une créativité extrêmement forte et une année également marquée par une réinvention de l'acte d'achat et du désir lié aux produits de l'univers du luxe. À quoi ressemblera 2021 ? C'est extrêmement difficile de répondre de façon catégorique. Ce qui est sûr, c'est que ces trois thématiques vont continuer à être structurantes et que la conversation Twitter, qui est vraiment le plus grand focus group du monde, fournit tous les insights pour commencer à tirer les enseignements de ce qui va durer, de ce qui va s'installer définitivement l'année prochaine. Alors restez à l'écoute de cette conversation et à très bientôt. Bravo et merci Patrick Calmel pour cette keynote sans filtre sur l'année 2020, la Crazy Year. Et puis j'ai envie de dire, petit oiseau bleu, gazouille, envole-toi et emmène-nous avec toi sur ce marché du luxe 2021 dont on ne sait rien encore.